Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui dans cet épisode, on va dégommer 5 mythes sur la gestion du temps qui tuent ton efficacité. Tu le sais, il y a un sujet qui revient constamment dans les discussions, qui revient constamment sur la table, mais pas que en business, ça peut aussi être dans tes amis, entendu, dans ta famille, etc. C'est le sujet de la gestion du temps. Et devine quoi ? Je suis aussi dans le même bateau que toi. Comme tout le monde, je jongle avec une tonne d'obligations, de tâches. Parfois, moi aussi, j'ai l'impression que le temps me glisse entre les doigts. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que jeu de mots avec le temps, c'est que la gestion du temps, c'est bien plus qu'une simple question de montre, de calendrier, d'outils, de ci ou de ça. C'est une clé pour libérer ton potentiel, pour créer plus de temps pour ce qui compte vraiment, que ce soit passer du temps en famille, développer ton business ou simplement prendre du temps pour toi. Donc aujourd'hui, on va démystifier certains mythes qui te freinent, on va secouer les idées reçues et voir la gestion du temps sous un nouvel angle. Donc c'est parti, on va dégommer les croyances qui, sans s'en rendre compte, peuvent nous empêcher d'être plus productifs, plus sereines et de vivre la vie qu'on veut vraiment. Le mythe numéro 1, c'est « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps les amis, j'ai pas le temps, cette petite phrase qui semble toujours s'infiltrer dans nos vies. On la dit souvent, je pense, dans son quotidien, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Et je suis la première à admettre que je l'ai dit plus de fois que ce que je pourrais compter d'ailleurs. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose d'assez révélateur à propos de cette phrase. Quand on dit « je n'ai pas le temps », c'est pas la vérité. C'est plutôt « c'est pas ma priorité ». Alors réfléchis-y un instant, quand quelque chose devient vraiment important pour toi, quand tu le veux vraiment, comme par magie, tu vas retrouver du temps. Genre, je sais pas, tu dis « j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça », et puis d'un coup, t'as l'école de ton gosse qui t'appelle pour dire « faut venir le chercher parce qu'il a vomi partout, blablabla », là, tu vas trouver le temps d'aller le chercher. Donc, si jamais un jour tu t'es dit « j'ai pas le temps pour quelque chose qui te tient vraiment à cœur », reste avec moi parce que c'est juste pas possible. Le seul truc qui peut vraiment t'éclairer sur ce sujet-là, c'est un sujet que j'aborde régulièrement et qui peut faire un peu peur, c'est le traquage du temps. Traquer ton temps via par exemple un outil gratuit comme Toggl ou Clockify. D'ailleurs, tu retrouveras des ressources gratuites à ce sujet dans ma boîte à outils de l'orga. Je te remettrai les notes en description de cet épisode. Le traquage de temps, c'est un exercice que je fais systématiquement avec les personnes que je vais accompagner parce que c'est la seule chose qui va nous dire si c'est vrai que t'as pas le temps. Parce que ce qui se passe, une fois que tu as commencé à regarder un petit peu comment tu utilisais les 24 heures de ta journée, tu vas parfois te rendre compte que oui, tes journées, elles sont bien remplies, mais au final, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma journée? Et là, on va se rendre compte qu'on a bouiné à faire ci, à faire ça, des trucs pas importants. Et t'as dit oui à ci, t'as dit oui à ça, alors que c'est pas du tout aligné avec tes priorités. Donc clairement, le seul truc qui peut démystifier cette affaire de j'ai pas le temps, ça serait tout simplement le traquage de temps. Le deuxième mythe qu'on va venir dégommer, ça va être plus de travail signifie plus de productivité. Qui d'entre nous n'a pas un jour succombé à cette idée à un moment donné ? La croyance que si tu bosses à fond des heures et des heures, que tu remplis à balle ton planning, en gros ça te rend complètement productif. C'est comme si le nombre d'heures que tu passais au travail était un indicateur de ta réussite. Mais soyons honnêtes, 5 minutes. Travailler sans relâche, ça peut vraiment te mener tout droit vers l'épuisement professionnel et si ça se trouve, tu l'as déjà expérimenté. Du stress, la diminution de ton efficacité, tout ça, je suis sûre que tu as déjà connu cette sensation-là de tourner en rond, de passer des heures sur une tâche sans vraiment avancer. Là, t'es complètement dans ce mythe, plus de travail égale plus de productivité. C'est pas vrai. Imagine que t'as un gros sujet sur lequel il te reste plein de choses à faire.
tu te dis que la seule solution pour accomplir ça, c'est de travailler encore plus longtemps, peut-être sacrifier des heures précieuses de sommeil, détrompe-toi. Parce que la réalité, c'est que tu vas arriver à une surcharge de travail et ça va se transformer en une boucle sans fin de l'épuisement et du stress. Donc finalement, ce qui se passe quand tu es submergé par le travail, ta qualité de travail va en pâtir, va y avoir plus d'erreurs, la créativité, elle diminue, on a du mal à se concentrer vraiment sur les tâches les plus importantes et au lieu de faire avancer les choses, on tourne en rond et puis on répète sans cesse les mêmes tâches. C'est comme si t'es crevé à fond et puis t'essayes de lire un bouquin puis tu lis tout le temps la même ligne sans arrêt. T'avances pas beaucoup. Donc en fin de compte, il s'agit pas de travailler plus dur ou de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Et c'est là que certaines stratégies pour travailler intelligemment entrent en jeu. Plutôt que de t'acharner à travailler de plus en plus longtemps, essaye de te concentrer sur les éléments essentiels de ton travail. Donc c'est ce qu'on appelle la priorisation. Évidemment, te définir les objectifs qui sont importants pour toi, les tâches qui ont le plus d'impact sur ton business, et concentre-toi sur celle-ci en priorité. Et ensuite, évidemment, n'oublie pas de prendre des pauses régulières. La recherche montre quand même que des pauses courtes et régulières peuvent réellement diminuer la productivité. Ensuite, oublie pas de prendre des pauses régulières. C'est carrément prouvé que des pauses courtes et régulières peuvent réellement stimuler ta productivité et ta créativité. Donc, utilise ces moments de récupération pour te détendre, faire une petite marche rapide, méditer, j'en sais rien, mais reprendre du temps pour toi pour rebooster un petit peu la machine si vraiment t'as besoin d'avancer. Et dernier point, et ça je pense que je le dis souvent, n'hésite pas à dire non quand c'est nécessaire, parce que parfois t'es déjà blindé de travail, que tu vas pas savoir dire non à un projet qu'on te propose ou à une tâche supplémentaire, donc apprends à évaluer tes priorités et à dire non aux tâches qui sont pas essentielles dans l'atteinte de tes objectifs. Mythe numéro combien là ? Numéro 3. La procrastination est toujours mauvaise. Je dois te confier qu'un jour je me suis sentie vraiment mal en découvrant que je procrastinais. D'ailleurs j'ai toujours du mal à le dire. Je ne l'accepte pas. Donc non, la meuf elle est pas parfaite en fait, je te rassure, pas du tout. Mais je me suis rendu compte qu'il y a certaines tâches sur lesquelles je procrastinais. Je sais qu'il y a un truc récurrent, c'est les impôts. J'ai déjà procrastiné certains projets que je commençais et que je ne terminais pas, et donc j'ai traîné dans le temps, parfois que j'ai pas terminé. Mais le truc, c'est que je me suis rendu compte que j'en ai toujours appris des enseignements. Pourquoi j'ai procrastiné sur ces trucs-là ? Donc si on prend l'exemple des impôts, je sais que j'ai procrastiné parce que clairement, c'est pas phobie administrative, mais un peu phobie des chiffres, blablabla. Donc après j'ai mis en place des choses pour systématiser cette histoire des chiffres, de la gestion financière, etc. Et à terme, j'ai même délégué moi ma partie impôt parce que clairement c'est un truc sur lequel j'avais du mal à me mettre en action, c'est un truc qui m'angoissait un peu, et donc j'ai délégué cette partie-là parce que moi il faut savoir que j'ai quand même plusieurs entreprises, plusieurs structures, et qu'à un moment donné ça devenait compliqué pour moi de gérer toute seule ma fiche d'imposition et j'avais peur de faire des conneries. L'histoire des projets que je procrastinais, là je me suis complètement rendu compte que vu que je suis la personne qui a mille et une idées, qui a envie de créer plein de projets, etc., des fois il y a des choses que je commençais ou tout de suite maintenant ça me semblait génial, et puis le fait de procrastiner la suite, c'est là que je me rendais compte que l'enseignement que j'avais en tiré, c'est que ce projet-là n'était peut-être pas aligné à ce que je veux faire, qu'il y a des choses qui coinçaient, des choses où je prenais pas du plaisir, et donc j'ai découvert que c'est pour ça que je procrastinais sur ces choses-là. Donc voilà, c'est important de savoir que on apprend toujours de la procrastination pour certaines choses, et puis il y a un autre truc à savoir sur la procrastination là, celle qu'on peut éviter, c'est que quand on procrastine, on est finalement dans un état de repos. Donc on remet au lendemain pour pas travailler aujourd'hui, et puis plus on attend, plus c'est difficile de se lancer. Mais l'opposé, c'est également vrai. Pour se remettre en mouvement, on peut s'aider de la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, ça consiste à faire quelque chose d'anodin, quelque chose qui requiert peu d'efforts et qui va te permettre de sortir de ta zone d'inertie là. Par exemple, je sais pas, tu veux écrire un livre, prends 2 minutes pour écrire la première page. Tu veux manger plus sainement, prends 2 minutes pour couper une pomme et la manger. Tu veux commencer à courir 3 fois par semaine, prends 2 minutes pour mettre tes baskets et ton jogging et sors de chez toi. Une fois le mouvement amorcé, c'est beaucoup plus facile d'accomplir l'étape d'après, puis celle d'après, parce qu'en soi, le plus dur, c'est de se mettre en mouvement. Mais gardons en tête que la procrastination n'est pas toujours mauvaise. Enfin bon, on va pas t'en faire aussi une fausse excuse, hein. Attention.
4e mythe à dégommer, la gestion du temps est une solution unique pour tous. Bah alors là, carrément pas. La gestion du temps, c'est pas du tout une solution unique, c'est une croyance que moi-même j'ai tenue pendant longtemps. Je pensais qu'il existait une méthode miracle, la mienne en gros, une formule magique qui fonctionnerait pour tout le monde. Et après tout, on nous dit souvent qu'il suffit de suivre un modèle préétabli pour être plus productive et mieux organisée, mais la vérité c'est pas ça, c'est qu'on est tous différents. Nos vies, nos personnalités, nos objectifs, tout ça, ça varie d'une personne à l'autre et ce qui fonctionne pour moi fonctionnera peut-être pas pour toi et vice-versa. La gestion du temps, c'est pas une solution unique, mais plutôt un ensemble d'outils et de principes qu'on peut adapter finalement à sa propre réalité. Et donc en soi, mieux se connaître, tester des choses, etc., être accompagné, c'est ça qui va faire que tu vas réussir à construire finalement ton système idéal de gestion du temps. On va prendre un exemple concret. T'imagines 2 personnes, Sarah qui est une entrepreneuse multipassionnée, donc qui a plein de projets, plein de choses à gérer, elle a une famille aussi à gérer, elle est maman, elle a 2 enfants, et puis tu vas prendre Sophie qui est pareil, entrepreneuse, qui adore se focus que sur un seul projet et qui n'a pas de famille et qui est une acharnée du boulot, clairement leurs besoins en gestion du temps vont être radicalement différents. Ce qui va aider Sarah à jongler avec ses nombreuses responsabilités va être complètement inutile finalement pour Sophie qui n'a pas du tout les mêmes problématiques. Donc j'ai déjà un petit peu spoilé tout à l'heure, mais comment on peut démystifier ça ? C'est que la première étape, ça consiste vraiment à se connaître soi-même, connaître son propre rythme, ses préférences, ce qui te motive vraiment, ça va vraiment t'aider à choisir les bonnes stratégies de gestion du temps qui correspondent à ton style de vie. Deuxième chose, ça va être d'être ouverte à l'expérimentation, d'essayer différentes méthodes et techniques pour voir ce qui fonctionne le mieux pour toi, et tu pourrais être surprise de constater que la méthode Pomodoro par exemple fonctionne parfaitement pour toi, tandis que t'as une pote qui préfère la technique d'Eisenhower où toi t'as absolument rien compris. Donc voilà, malgré ces noms d'outils barbares, on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure, mais il faut pas avoir peur de personnaliser son propre système de gestion du temps. T'as pas besoin de suivre à la lettre un modèle préconçu, d'ailleurs je le recommande pas du tout, mais créer par contre quelque chose qui s'adapte à ta réalité, que ce soit en utilisant des applications, des to-do list ou même un simple tableau blanc, ça fonctionne très très bien et c'est ce qu'il faut faire. Donc en somme, la gestion du temps, c'est une aventure personnelle, il n'y a pas de solution unique, mais une multitude de possibilités, de chemins à explorer, et donc de prendre le temps de découvrir ce qui fonctionne pour toi, c'est la clé pour être plus efficace et plus heureuse dans ta gestion du temps. Dernier mythe à dégommer, et celui-là on va bien le dégommer, c'est que les outils de gestion du temps sont la clé. Les outils de gestion du temps sont la clé. Combien d'entre nous ont déjà tenté de croire que la réponse à tous les problèmes de gestion du temps, ça réside dans l'achat de la dernière application de gestion de tâches à la mode, ou dans l'adoption d'un système sophistiqué de planification, ou dans la méthode blablabla de gestion du temps. Je sais que je l'ai fait et peut-être que toi aussi, mais le truc c'est qu'on peut se retrouver toutes à passer plus de temps à chercher l'outil parfait qu'à effectuer vraiment les tâches qu'on a à faire. Donc la vérité, c'est que les outils de gestion du temps, ce ne sont que des moyens, mais pas du tout une fin en soi. Parce qu'un super couteau de cuisine, ça va pas faire de toi une grande chef. De même que les outils de gestion du temps, qu'ils soient numériques ou analogiques ou ce que tu veux, ils vont pas transformer automatiquement ton business, ton style de vie. La clé, c'est de comprendre les principes fondamentaux de la gestion du temps, c'est d'apprendre à établir des priorités, à gérer les distractions, à planifier efficacement, à être discipliné, à avoir ta vision, ton pourquoi, tes objectifs, tout ça quoi. Une fois que tu maîtrises ces compétences, que d'ailleurs je te transmets dans mon programme GPS Business, les outils ils deviennent en fait des aides utiles en fait pour mettre tout ça en pratique. Alors je dis pas que les outils de gestion du temps ils sont inutiles, au contraire ils peuvent être très puissants s'ils sont utilisés judicieusement. La clé c'est de choisir les outils qui correspondent à ton style de travail et à de les intégrer finalement dans ton système de manière cohérente. Une autre chose à garder à l'esprit, c'est que l'utilisation excessive d'outils, ça peut entraîner une surcharge d'informations, de notifications, qui carrément va nuire à ta productivité, donc en soi ça va être absolument contre-productif. J'insiste aussi sur le fait que tu vas perdre du temps bien souvent à chercher le saint graal des outils de gestion du temps, donc
Concentre-toi sur le développement de tes compétences en gestion du temps, les compétences humaines. Une fois que ces bases, elles sont solides et bien mises en place, les outils, ils viennent après et là, ils deviennent des alliés précieux pour t'aider à gérer ton temps de manière la plus efficace possible. En fin de compte, rappelle-toi que c'est toi qui as le pouvoir sur ton temps, c'est toi qui es maître de ton temps, pas les outils. Donc avant de te perdre dans un océan d'applications de gadgets, prends un moment pour renforcer tes compétences en gestion du temps et c'est ça la vraie clé du succès. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait la peau à ces 5 mythes, j'espère que ça t'a parlé. Pour conclure, ton temps c'est ta liberté, mais putain, mais prends-en soin, t'as 24 heures dans ta journée, décide de les utiliser de la meilleure manière qu'ils soient pour arriver à tes objectifs et surtout ne te laisse pas pourrir par ces mythes qui t'empêchent d'expérimenter ton propre chemin. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.